Salut tout le monde et bienvenue dans cette première vidéo. On va tout simplement attaquer par la base, à savoir le visage et la construction de la tête. Je pars du principe qu'il y a deux façons de construire la tête, avec une forme ou avec deux. Le modèle à une forme, c'est tout simplement le célèbre œuf patate ballon, qui en fait est une sorte d'ovale qui nous permet de dessiner la tête en une seule forme. Je pense qu'il est pas mal utilisé dans plusieurs styles franco-belges. Ça donne un petit côté rondouillard, plutôt stylisé, pas nécessairement réaliste. Et vous avez reconnu Astérix, bien évidemment. La deuxième forme, celle qui nous intéresse, ça va être celle basée sur l'anatomie réelle, à savoir le crâne. Le crâne qui est principalement composé de deux parties. Alors, petit crâne rapido. Donc voilà pour la première partie, il s'agit de la boîte crânienne. Et la seconde partie, la mâchoire. On va donc se servir de ce modèle-là pour faire cette forme que vous avez sûrement déjà vue quelque part, ce petit combo rond-cercle. Et on va venir ensuite dessiner une mâchoire dessous. Et après quoi, on fera la ligne des yeux, etc. Mais je vais d'abord détailler un peu plus cette histoire de mâchoire. Donc pour la mâchoire, on va avoir deux facteurs principaux de variation qui vont nous permettre ensuite de faire une infinité de visages différents. Ça va être la bassesse de la mâchoire et son épaisseur. Donc la bassesse, c'est est-ce que je m'arrête ici, 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 ici. Est-ce que je m'arrête là? Est-ce que je vais jusqu'ici? Ou est-ce qu'éventuellement je fais le gueudin des alpages et je descends jusqu'ici? Et la largeur, ça va être le fait de venir faire un menton plat. Et ce segment ici, on pourra lui donner différentes largeurs selon qu'on veut faire quelqu'un d'un petit peu mastoc ou de faire Hulk, ou, etc. Je vais vous montrer des variantes juste après. On va commencer avec un personnage assez jeune, un garçon de 6-8 ans, qui aura donc un menton assez haut. Donc après avoir placé le cercle, je me sers de la verticale pour venir caler le menton bien au milieu. Après ça, je viens dessiner la mâchoire avec deux traits pour les accroches mâchoires et deux traits qui viennent vers le menton, petit menton pointu, et on se retrouve avec un total de 4 traits, 4 segments. 1, 2, 3, 4. Et on verra en fait tout simplement que pour une mâchoire de type carré, on fera 5 petits segments, donc un de plus. Je viens ensuite caler la ligne des yeux, à peu près au milieu du visage. Sachant que là, pour un personnage assez jeune, je préfère la mettre un petit peu en dessous du milieu. Donc vous visez la moitié, puis éventuellement vous la calez un petit peu en dessous. Et donc sur la ligne des yeux, on va venir caler les yeux, comme vous l'avez deviné. Un œil au milieu de chaque moitié de visage. Sachant que ce qu'on place sur la ligne des yeux, c'est l'iris ou la pupille. Donc pour les traits de paupières, on viendra caler le trait de la paupière du haut au-dessus, et trait de la paupière du bas en dessous. Sauf expression particulière évidemment. Je viens lui caler le nez entre la ligne des yeux et le cercle d'origine qui nous a servi à placer le crâne. Et ensuite, la bouche normalement se situerait sur le cercle. Moi j'ai plutôt envie de lui faire un petit sourire, pareil pour l'aventure, un peu shonen, donc je la cale au-dessus. Une bouche neutre serait plutôt sur le cercle, mais de manière générale, je vous conseille plutôt de la faire un poil plus haute, surtout pour les expressions positives de type rire, sourire, courage, aventureux, etc. Et de réserver les bouches basses plutôt pour des expressions négatives. Quelqu'un qui fait la tronche ou quoi, bon on verra ça plus tard avec les expressions. Et j'en profite pour raboter le menton que je trouvais un petit peu trop bas. Maintenant on va venir lui placer les oreilles. Pour le placement des oreilles, pensez aux lunettes. Les verres des lunettes se placent devant les yeux et les lunettes reposent sur les oreilles.
Donc le haut des oreilles correspondra à peu près à la hauteur des yeux. Moi j'ai fait les miennes un petit peu basses sur ce dessin-là. Et pour le bas des oreilles, il serait normalement aligné plutôt avec le nez pour un adulte. Et ici, ça se retrouve plutôt aligné avec la bouche. Maintenant, on va venir lui tracer le cou. Pour ça, je vais m'aider des yeux. Je vais même le faire encore un petit peu plus fin puisqu'il s'agit d'un enfant. Et on verra plus tard comment faire un coup de bonne grosse brutasse des familles, type bûcheron, hulk, ogre, et j'en passe. Quelques cheveux pour la route, et on est bon. Du coup, pour résumer, une construction avec un menton très proche du cercle d'origine, tracé à l'aide des 1, 2, 3, 4 segments. On va maintenant partir sur une adolescente qui aura un menton un petit peu plus bas. Donc par rapport au cercle d'origine, je descends un petit peu plus bas, de telle sorte à ce que le cercle d'origine corresponde à environ 2/3 de la hauteur globale. Bon, mais normalement vous êtes censé pouvoir apprécier ça au feeling et pas vous prendre la tête avec ce genre de mesure. Et donc toujours la ligne des yeux par contre à la moitié de la hauteur totale. Cette fois-ci, pour placer le nez et la bouche, je ne me sers plus du cercle de la même manière. Vous noterez que le nez est juste un petit peu au-dessus du cercle et la bouche un petit peu en dessous. Et pour le personnage à menton plat qu'on fera ensuite, ce sera encore un peu différent. Ok, donc on est parti pour le personnage avec une mâchoire un petit peu plus plate et carrée, surtout le menton un peu plus plat. Donc le trait médian, je descends assez bas pour faire un personnage d'un certain âge et je viens caler un menton un peu plat. Je pars sur les côtés. Je peux plus le faire plus fin. Je pars sur les côtés et je viens accrocher au crâne. On se retrouve donc avec 1, 2, 3, 4 et 5 segments. Ligne des yeux au milieu. Je vais lui faire un coup assez large. Trapèze qui descend d'ici. On verra les muscles une autre fois. Donc toujours le placement des oreilles ici. Cette fois pour le nez, je me sers tout simplement du cercle d'origine et je place la bouche en dessous. En fait, le principe général à mémoriser, c'est que globalement, le nez est à mi-chemin entre le menton et les yeux, et la bouche se retrouve elle-même à mi-chemin entre le nez et le menton. Et voilà pour le personnage à mâchoire carrée. On passe à la suite. On va maintenant partir sur le dernier personnage, avec cette fois un menton encore plus bas et une mâchoire encore plus large, que ça vous donne un aperçu des différentes possibilités. On commence avec le cercle de départ, que je viens toujours séparer en deux, et cette fois je descends bas, 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 jusqu'à avoir une tête d'environ 2 boîtes crâniennes de haut, donc 2 fois la taille du cercle d'origine. Donc là je viens caler un menton assez large, bien plat, je remonte sur les côtés, quitte à pourquoi pas dépasser un petit peu du cercle d'origine et du crâne. Et maintenant, je vais venir raccorder tout ça de manière harmonieuse à la boîte crânienne. On se retrouve donc avec une tête de type Thanos Orc Troll, bien fatou. Pour la ligne des yeux, cette fois, il y a le choix. Je pourrais la placer au milieu de la tête, comme je vous ai dit, entre le sommet du crâne et le menton. Mais je décide de la placer un petit peu au-dessus, pour lui donner son côté teubé et brutasse, puisque tout simplement on lui diminue sa boîte crânienne en faisant ça. Donc au final la ligne des yeux se retrouve à peu près à 1/3 de la hauteur totale.
Et voilà, c'est la fin de cette première vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle aura pu vous apprendre un ou deux trucs. C'est la toute première de la chaîne, donc forcément c'est un peu bricolé avec les moyens du bord. Mais le contenu s'améliorera avec l'âge, avec le temps. Et puis pour le reste, bah, vous savez comment ça marche, abonnez-vous. Et à bientôt pour la prochaine vidéo.